Bonsoir à tous ou bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du système gastro-intestinal, du tractus, de la bouche jusqu'à l'anus. Et puis, je vais aussi mettre une image pour faire comprendre, pour faire voir le parcours de la nourriture lorsqu'on consomme. Pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte que on ne peut pas prévenir les maladies si on ne connaît même pas notre corps. Il faudrait qu'on sache on faudrait qu'on sache au moins l'anatomie macroscopique. Je ne veux pas l'anatomie microscopique, donc on doit savoir les cellules qui constituent tel organe ou pas. Non, on devrait savoir où est positionné chaque chose dans notre corps. Et pour expliquer cela, il faudrait que je prenne l'exemple. Je suis dans un groupe où j'ai fait une publication. Non, c'est pas moi qui ai fait la publication, pardon. Alors, une dame est venue poser la question, comment faire finir son poids après l'accouchement? Il y a des personnes qui ont donné des astuces, mais il y a deux astuces qui m'ont fréquemment ou alors franchement étonné que lorsque quelqu'un a dit il faut se purger avec la cendre, ça fait vraiment effet. J'étais pas choquée, mais j'étais dépassée parce que je peux pas prétendre que la personne connaît son anatomie, sache comment elle constitue son corps si elle n'a pas étudié médecine. Et il y a une autre personne qui a dit se purger avec de l'eau chaude. Ça fait effet. Alors, je vais revenir sur ça à la fin de la vidéo quand j'aurai fini de vous parler du tractus gastro-intestinal. Ce qui se passe quand on mange, c'est quoi? C'est que quand tu mets la nourriture dans la bouche, la première digestion commence dans la bouche parce qu'il y a les glandes salivales là qui produisent les sucres. La langue aussi joue son rôle, donc c'est la première digestion. Tu fais la mastication, tu mâches, ça passe par l'œsophage. Ça arrive au niveau de l'estomac. Lorsque ça arrive au niveau de l'estomac, la digestion se fait là-bas. Donc, l'acide chlorhydrique, le HCl, si les gens en ont entendu parler, se mélange au sucre gastrique, tourne bien la nourriture, la masse ça bien, écrase ça bien, et ça donne une forme pâteuse. C'est ce qui se passe dans l'estomac. Après, cette boule-là formée, qu'on appelle Kim, ou Chim, si vous appelez ça comme ça, va descendre par l'intestin. De quoi est constitué l'intestin? Le petit intestin là, qui est tourné sur lui, il est vraiment très long. Et après, il y a le gros intestin qui a la forme ci. Quand la nourriture quitte de l'estomac, elle entre dans le petit intestin. Elle fait son tour. Dans ce petit intestin, qu'est-ce qui arrive? Avant qu'elle entre dans le petit intestin, à la croisade entre l'estomac et le petit intestin, il y a un sphincter là-bas qu'on appelle le pylore. Et alors, il y a les sucs, les sucs biliaires, disons la vésicule biliaire, qui envoie la bile sécrétée par le foie pour dégrader les lipides, tout ce qui est gras. Il y a aussi le pancréas de son côté qui envoie ses sucs pancréatiques, la lipase et l'autre que j'ai oublié. Peut-être je vais me rappeler après. Donc, tout ce mélange-là, tous ces sucres-là, toute cette bile-là, arrive là, sur le chyme produit après digestion dans l'estomac. Tout ça maintenant, fait ce que ça fait. Je ne sais pas ce que ça fait là-dedans, mais ça travaille, ok? Comme une machine, comme vous écrasez dans le moulinet, vous faites là. Et ça descend maintenant dans le petit intestin. Ce qui se passe dans le petit intestin, c'est que les lipides, les glucides et les protéines sont absorbés à travers les microvases pour retourner dans le foie où il y aura la désintoxication, où il y aura la conserve des glucides sous forme de glucogène, la principale forme d'énergie de notre corps, dont le cerveau même en bénéficie. Ok. Donc, ces aliments vont être absorbés au niveau du petit intestin, après retourner au foie. Quand les aliments finissent, cette nourriture-là finit de faire son parcours dans le petit intestin qui est très long, je répète, ils entrent directement dans le gros intestin. Et dans le gros intestin, ce qui se passe principalement,
c'est l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Et de certains sels minéraux qui n'ont pas été absorbés haut. Donc, quand au niveau de l'absorption de l'eau, j'insiste, vous allez donc comprendre pourquoi vous êtes souvent constipé. Donc, si vous mangez une nourriture et vous ne consommez pas de l'eau après le repas, quand on dit après le repas, ce n'est pas forcément directement après. Ce qui se passe, c'est que toute la nourriture que vous avez mangée, là, arrive au niveau de l'intestin. L'intestin tire tout l'eau dont il a besoin pour fonctionner. Et si vous n'avez pas assez bu, les résidus qui doivent sortir par l'anus deviennent solides et durs, d'où la constipation. Le dernier tractus, le dernier parcours de la nourriture, c'est dans le rectum, qui est la dernière partie, qui est le rectum et l'anus, où la nourriture sort pour être jetée dans les toilettes. Et quand maintenant, vous devez vous purger, lorsque vous mettez le liquide dans votre intestin, comme vous appelez, ça peut aller jusqu'au rectum maximum. Quand je dis ça peut aller jusqu'au rectum maximum, ce n'est pas pour dire que ça s'arrête là, non. Une certaine petite quantité va loin. Mais souvenez-vous que chaque organe de notre corps a ses cellules à lui propre. J'ai parlé de l'œsophage la dernière fois. Je vous ai dit que l'œsophage ne supporte pas les sucs gastriques. De la même façon que lorsque vous allez injecter certaines choses dans l'intestin, vous pensez que vous êtes en train de résoudre votre problème, mais par contre, vous êtes en train de vous créer davantage de problèmes, sans vous en rendre compte. Parce que quelqu'un vous a dit que ça marche. Non, mais arrêtons ça. On doit comprendre notre corps. On doit prévenir, on doit penser à notre santé. Je reviens à la purge. Donc, quand vous purgez avec les cendres, et quand vous purgez avec les cendres, faisons un peu une analyse logique, simplement comme ça là. Je me rappelle que au village, quand ma mère voulait faire le tarot, elle n'avait pas le kanwa, le sel gemme. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait une assiette, elle mettait les cendres, on mettait l'eau. Ça produisait le soi-disant kanwa. On faisait la sojourne avec. Et si je me souviens bien du goût du kanwa, je sais que c'est non seulement acide, mais tellement fortement. Donc, quand je me purge avec les cendres, j'envoie cet acide-là dans mon intestin. Maintenant, Dieu seul sait ce qui se passe là-dedans. Vous allez faire ça une fois, 2 fois, parce que vous voulez les effets. Et ça va, à la longue, produire des choses. Parce que si ça altère la paroi de l'intestin, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir des saignements. Vous allez avoir des problèmes. Et je ne souhaite pas que vous aimerez demain ou après-demain porter un sac qui semblerait être un bijou, mais qui est un sac de caca. Au Cameroun, ce ne sera pas facile de le faire parce que l'intervention coûte cher. Mais en Europe, c'est fréquent. J'en ai suivi. J'ai suivi des patients comme ça. La vie devient misérable. Qui est fier de porter le sac de caca? Parce que vous-même, vous avez pris des choses introduites dans votre intestin. Pourquoi? Pourquoi? Juste parce que non, tu cherches la facilité. Non, madame, non, ma chère dame, non. Non, pense à toi. Je ne peux pas te dire à 100% ça marche ou pas, mais je dis que je pense aux effets collatéraux de ça. Et puis, s'il faut même réfléchir si ça marche ou pas, c'est ridicule que ça marche. Parce que l'intestin n'a rien à y voir avec l'utérus, où l'enfant était logé. Peut-être tu as la nourriture dans le ventre qu'il faut libérer, mais ça ne peut pas être autant ça qui cause ce gros ventre-là dont on parle. Non, il n'y a pas de rapport. Comment tu peux t'injecter les cendres et tu prétends que le mauvais sang ou alors tout ce qui s'est passé dans ton utérus sort? Il n'y a pas de rapport. Ou alors le rapport c'est juste, faisons ça comment, de façon macroscopique. Si on doit parler des rapports, on va parler de, on dit ça en italien comment? Le rapport ne peut pas être physique, j'ai trouvé le mot juste physique, dont les organes se touchent. Donc quand tu injectes les cendres dans l'intestin, tu penses que ça va aller gérer l'utérus, tu mens, je suis désolée. Maintenant, la personne qui a parlé de l'eau chaude, je pourrais lui tirer un coup de chapeau, parce que l'eau chaude en soi, ça va agir, ça va permettre la péristalsie, ça va favoriser la péristalsie, que les caca là descendent, ça sorte. Ça va aussi, quelque part, dilater les vaisseaux sanguins qui se retrouvent dans l'utérus. Le rapport physique dont je parlais, cette eau chaude peut facilement dilater. Donc, s'il y avait encore un mauvais sang dans l'utérus, probablement ça peut sortir. Mais ce n'est pas prouvé. Je ne veux pas que demain, quelqu'un me dise que tu avais dit que non, ce n'est pas prouvé. Mais l'eau chaude, tout de même, est conseillée pour la santé. J'en parlerai dans une vidéo spécialement.
est conseillé, ça fait du bien à la santé. On dit l'eau chaude, on dit pas l'eau qui brûle, ouais, je veux dire. Donc, quand quelqu'un dit qu'elle se fait purger avec les cendres et ça finit son ventre de la grossesse, ça me fait rire. Et il faut que vous sachiez une chose. Lorsque nous, les femmes, nous tombons enceintes, le corps se dilate. Il y a des personnes qui ont un corps résistant, ça veut dire après la dilatation, ça peut revenir à sa forme normale. Ce sont ces personnes-là que, même si elles font l'amour, je sais pas, 100 ans, tout ça, après, le vagin peut se rétrécir. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas qui n'ont pas ce corps-là. Ça veut dire après la dilatation, il faut beaucoup de temps. Parfois, ça ne revient même pas à la forme. Et quand on parle du ventre de la grossesse, du corps de la grossesse, on ne parle pas seulement de ce qui est dans l'utérus ou dans les intestins. On parle aussi du tissu adipeux. On parle de cette graisse-là. Lorsque vous regardez votre peau, en dessous de la peau, il y a tout ce qui a l'épiderme, le derme, tout ça. Mais en dessous, il y a le tissu adipeux. Le corps a besoin du tissu adipeux. Mais lorsque ça devient exagéré, surtout au niveau du ventre, c'est un problème. D'où vous devez faire l'activité sportive. Le sport. Le sport n'est pas seulement pour perdre le poids, banalement, mais aussi pour tonifier le corps, pour tonifier la peau. Donc, lorsqu'une femme a accouché et qu'elle veut retrouver ses belles formes, je lui conseillerais non seulement une bonne alimentation riche en fibres pour pouvoir libérer son ventre, je lui conseillerais de prendre son temps. Pas que 2 mois, 3 mois, tu veux déjà perdre le ventre, maman. Non, tu es en train de détruire ton corps. Et tu peux même détruire tes prochains enfants. Non, prends ton temps. Pendant que tu es en train de laver ton ventre, vers 4 mois, vers 5 mois, 6 mois, tu commences à faire les abdos à la maison. Doucement, doucement, pour tonifier ton corps. Parce que quand tu étais enceinte, tout s'est dilaté. La paroi, tous les abdos là se sont écartés. Il faut que ça revienne, mais progressivement. N'agresse pas le corps. Il ne faut pas agresser le corps. Il ne faut pas agresser le corps. Pourquoi on fait ça? Tout le monde veut être sexy. Moi-même qui suis ici là, je veux être sexy jusqu'à le feu sort. Mais je vous invite d'abord à penser. Il faut d'abord savoir comment votre corps est constitué. Donc la fait de dire que je veux perdre le ventre, la grossesse, tout ça. Non, prenez le temps. Tu peux encore mettre un serre-ventre, mais ne serre pas trop. Parce qu'il faut que tu saches que 9 mois de dilatation, en 1 mois, 2 mois, ça ne peut pas partir comme ça. Donne le temps à ce corps-là de se mettre en place. Pardon. Donc les pertes, il peut même avoir, parce qu'il y a des femmes qu'après le premier accouchement, tout l'utérus ne s'est pas libéré et que peut-être les prochains accouchements, quand on les frappe de l'eau, comme on fait au Cameroun, la vieille méthode, ça retire. Oui, il peut avoir ces accumulations. C'est pour ça que j'ai dit que l'eau chaude favorisait. Et si vous vous souvenez bien au Cameroun, lorsque une femme accouche, les mamans viennent, elles frappent de l'eau, ça sort, ça baisse au ventre. Mais de là à s'injecter des choses dans l'intestin qui n'a rien à voir avec l'utérus, pardon, excusez-moi, il faut qu'on se comprenne sur ce point-là. Il faut vraiment qu'on se comprenne. Je suis sévère ici, je parle de façon crue, je parle de façon vraiment colérique parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et vous encouragez ça aux autres. Aujourd'hui, je vous invite donc à connaître votre corps, à savoir où est positionné chaque chose. L'utérus n'a rien à voir avec l'intestin, sinon le rapport est physique. L'utérus n'a rien à voir avec la vessie, sinon le rapport est physique. Si l'enfant est dans le ventre, tu peux pisser chaque fois. Ce n'est pas parce que les deux là ont que je vois 6. Ils ont juste un rapport physique. Ça veut dire que quand l'enfant est en train de grandir, il appuie dans ta vessie. D'où la fréquence des urines. Donc, arrêtons de faire comme si, quand je veux m'injecter quelque chose, la seule chose qui a un rapport partout, c'est l'injection par veine ou par artère, par veine ou par veine. Lorsque vous injectez un truc par veine, ça part dans tout le corps parce que les veines sont partout. Les veines sont partout. Mais si vous mettez votre truc dans l'anus, excusez-moi, ça vous dérange, ça va vous tuer demain ou après-demain. Ça va vous tuer, franchement. Non, arrêtons ça, franchement, arrêtons ça. Et si vous ne connaissez pas, posez les questions, demandez conseil à vos médecins. Les méthodes traditionnelles qu'on utilise au Cameroun marchent certainement, mais dans notre cas, c'est dangereux dans le futur. Et prévenir la santé, ce n'est pas aujourd'hui, non, c'est pour dans le futur. J'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau. Je vous dis merci de m'écouter, merci de me soutenir. Au revoir, à la prochaine.